parler de Maléba, de Lolo et de Flore. Mais avant ça, je chauffe un peu la salle. Je voulais dire aux personnes qui passent leur temps à parler de moi là, qu'il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas encore dites. Hein. Surtout celles qui croient en ce qu'on leur dit là. Croyez, tout ce qu'on vous dit là est vrai. Et toutes les trois, même père, même portée. Aucune n'est plus que l'autre ou moins que l'autre. Vous êtes pareils. Je dis bien, Maléba, Lolo, Flore, toutes les trois, vous êtes même père, même mère, même portée. Vous avez compris avec quoi? Personne n'est mieux que l'autre sur la toile. Arrêtez de venir nous dire aujourd'hui que vous êtes des grandes dames, vous êtes trop bien, vous ne faites plus les clashs, vous ne cessez. Quand je suis venue, c'est parce que je voulais faire ceci et puis ceci, cela. C'est faux. Nous, qui sommes venus sur la toile, là, vous, toutes les toiles, là, vous avez envoyé vos teams nous insulter. Vous-même, vous êtes venus en faux profil nous insulter. Parce que vous avez estimé que les réseaux sociaux, en l'occurrence, Facebook vous appartenait. Donc, personne n'avait le droit de venir. Dès que quelqu'un vient, on commence à l'insulter, à le caricaturer, à inventer des vies, à lui inventer des vies, à inventer, sans que la personne dise quoi que ce soit. Parce que la personne a posté sa photo, ou bien la personne a fait un commentaire sur une de ses photos, ou bien sur un commentaire chez quelqu'un qu'elle connaît qui ne fait pas partie de votre team. On est d'accord là-dessus? Je suis sortie ici un jour quand vous avez commencé vos choses, que non, j'ai changé, je suis devenue une grande dame, je ne fais plus les clashs et tout. Je vous ai dit, c'est trop facile. Est-ce que vous avez demandé pardon à toutes ces personnes que vous avez offensées? Non. Je suis sortie vous dire ici que les personnes sur qui vous avez menti, les personnes à qui vous avez inventé des vies, les personnes que vous avez caricaturées ont des familles. Je vous ai dit, ces personnes ont des collègues. Je vous ai dit, ces personnes ont des enfants. Il y a ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Vous m'avez écouté? Non. Je vous ai dit, vous avez détruit des couples, vous avez détruit des familles, vous avez détruit des gens qui ont été virés à des postes à cause de vos mensonges dans les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez fait pénitence? Est-ce que vous avez demandé à ces personnes pardon? Et est-ce que vous avez demandé pardon à Dieu avant de venir dire que non, vous êtes une grande dame, vos mamounes et vos papounes, ou vos marraines et vos quoi là vous ont dit de ne plus parler dans les réseaux sociaux? Je vous ai posé cette question. J'ai fait 2 directs pour vous poser cette question. Comme je ne suis rien, parce que c'est seulement vous qui êtes quelque chose. Vous avez envoyé vos followers, vous appelez ça quoi? Vos teams m'insulter que je cherche la Starmania. Parce que pour vous, chaque personne qui venait chercher la Starmania. On est d'accord là? 2e jour où je suis sortie sur la toile, Flore est venue. Avec, je ne sais pas qui il est, ou c'est Mini Mino, ou c'est Mini Minoir, ou c'est qui là. Les deux sont venus sur ma page. Flore a demandé, ça c'est qui ça encore? Mini Minoir, si c'est Mini Minoir, si c'est qui là, a dit, je sais même. Et Flore a dit, c'est une nouvelle sitar. Ils ont commencé à rire. Elle cherche la Starmania. Sans me connaître. Et en dessous, leurs adeptes sont venus faire les commentaires sur leur post et ils ont commencé à m'insulter. Vous entendez avec quoi? Elle ne me connaissait pas. Je ne la connais, jusqu'aujourd'hui, je ne la connais pas, je n'ai même pas envie de la connaître, elle ne m'intéresse pas. Parce que quand vous venez demander tous les jours aux gens que tel t'a fait quoi, l'autre t'a fait ceci, et puis c'est monté, et puis c'est descendu. Quelque temps après, c'est la lionne qui est venue m'insulter jusqu'à insulter ma mère, dit comment j'ai vendu la maison et j'ai envoyé ma mère au village avec mes enfants. Je ne la connais pas jusqu'aujourd'hui. Elle ne me connaît pas jusqu'aujourd'hui. Vous avez entendu avec quoi? Il y a une liste que la mère des Bogos a sortie. Pour Flore, là, plus de 100 personnes. Maintenant, je vais chez Maléba. Le jour où je sais qui est Maléba, c'est quand la petite fille était passée à la télévision. Celle qui avait dit qu'il ne faut plus qu'on envoie CAF et tout ça là aux Africains parce qu'ils passent le temps à envoyer l'argent en Afrique et tout ça. Il faut qu'on coupe tout ça aux Africains. Le jour où je fais la connaissance de Maléba, ce jour-là, elle parlait de ce cas-là. Dès que j'ouvre mon téléphone, j'entends comment elle est en train de dire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un pour lui donner la ratata? Je dis, mais cette dame, c'est qui? Cette dame, c'est qui vient sortir des propos comme ça en plein live? Et elle disait ça, elle était au mais pourquoi elle vient faire ça? On va tout nous couper. C'est comme ça que je découvre Maléba sur la toile. Quand elle dit qu'elle est venue parce qu'elle venait défendre la femme, ça c'est défendre la femme. Cette jeune fille, c'était une femme. Je ne suis pas là pour vous juger. Je suis là pour, je vous dis comment je vous ai découvert sur la toile. C'est pour juger un humain comme moi. Nous sommes tous pécheurs sur terre. Je vous ai dit que, sur tout ce que vous avez dit de moi, là, allez encore ajouter. Lolo, je la découvre sur la toile. Où elle est en train de se chamailler avec Flore.
Flo lui avait dédié une chanson, si c'est quoi, l'écarté, elle a écarté, si c'est quoi, Flo chantait, elle faisait le direct. Lolo était en train de montrer le direct que Flo a fait sur elle. Flo était en cabas, si c'est en cabas, elle chantait, elle a écarté, si c'est quoi, elle était sur un canapé. Et Lolo lui répondait en insultant sa mère. Les gens, les adeptes de Flo sont en train de l'insulter en bas, en disant comment elle a fait pipi sur elle et tout ça, la machin. Et tout. Quelques temps après, j'écoute une vidéo où elle est en train de dire comment on l'a attachée, elle prend son pied quand on l'attache et tout ça, machin. Je dis que pas possible. Les Camerounaises sont arrivées à ce niveau-là. Depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour, chaque fois qu'on m'envoyait une bride de ce que cette fille a dit, c'est toujours jamais fait un direct, sans parler de que, oui, je suis partie avec son mot qu'elle utilise, permettez-le-moi, Binda. Oh, je suis l'écarteuse. Oh, oui, je suis partie avec ceci. Oh, mais celle-ci, elle est l'égale de Madame Macron. C'est quoi l'histoire qu'on salue le nom du Cameroun, là? Même quand elle fait sa télé, il y a toujours les mêmes histoires dedans. Les commérages qui se terminent, il y a toujours les histoires. Si c'est pas pour elle, c'est pour insulter les autres dans les histoires de sexe. J'ai dit que, mais ça, c'est quoi ça? Donc, quand je suis venue faire le direct, je vous ai dit, vous venez nous dire que, avant que Lolo vienne dire que, on lui a dit les gens qu'elle a rencontrés au Cameroun, lui ont dit que il ne faut plus qu'elle fasse des directs et tout. Les gens que tu as rencontrés, sa mamoun ou sa marraine, tu as la même marraine que vous trois là, c'est que vous ne faites plus les clashs, vous avez grandi, vous n'êtes plus à ce niveau-là, votre niveau est devenu très, très, très supérieur. Non, on vous l'accorde, hein. On vous l'accorde, il n'y a pas de problème. Et les personnes que vous avez offensées, qu'est-ce que vous faites de ça? Les personnes sur qui vous avez menti, donc les mensonges là restent vrais. Les vies que vous avez inventées aux gens, ces vies-là d'invention restent vraies. Vous ne venez pas démentir, vous ne venez pas demander pardon. Vous les laissez comme ça là, dans des problèmes. Les couples que vous avez, les enfants que vous avez séparés de leur mère, de leur père, les gens que vous avez envoyés en prison à cause de vos mensonges, vous les laissez comme ça dans ces problèmes. Hein? Vous jouez avec qui? Mais vous jouez avec vous-même. Vous jouez avec vous-même. Les trois, vous avez utilisé les mêmes stratégies. Et à chaque fois que vous faites ça, vous introduisez un litchi. Chaque fois que vous sortez avec une fausse histoire, vous introduisez un litchi. Pour soutirer de l'argent aux pauvres personnes qui sont venues se chercher. Ou aux pauvres commerçantes, la petite ménagère qui est au Cameroun. Ou à je ne sais pas où. Et ça ne vous dérange pas. L'autre fois, je t'ai entendu dire que tu as rencontré un jeune homme au Cameroun, il a les tablettes de chocolat, tu vas l'habiller, tu vas lui offrir les montres, tu vas lui offrir les machins. Avec quel argent? L'argent que les autres cotisent? Est-ce que vous êtes même souvent conscient de ce que vous dites? L'argent que tu soutiens aux autres, c'est avec ça que tu vas aller l'habiller? C'est avec cet argent que tu vas aller l'habiller? Est-ce que vous savez que tous ces vêtements-là, les gens devant qui vous vantez, ce sont ces gens-là qui vous habillent? C'est l'argent de ces gens-là qui vous ont habillé. Vous savez au moins, sur la toile, vous ne faites que soutirer de l'argent aux gens depuis que vous êtes sur la toile. Et vous vous indignez aujourd'hui que les gens ne cotisent, mais ils sont fatigués. Ils sont fatigués de cotiser pour vous. Quand tu mets un litige une fois, la personne vient dire que, oh non, ma personne que je soutiens a un problème, je cours vite soutenir. Mais pour vous, c'est devenu une habitude. Pour vous, c'est devenu, je ne sais pas. Vous vous prenez trop au sérieux dans votre Samania, c'est-à-dire que vous dépassez les Beyoncé, les Rihanna, les Janet Jackson, les machins. En dehors de venir parler là, vous faites quoi d'autre? Vous parlez des choses que les gens connaissent déjà. Vous faites quoi d'autre? Parce que quand vous venez dire que oh, ma chaussure a coûté 250 000, c'est l'argent que ces pauvres-là ont cotisé. Et c'est à ces gens-là que vous venez encore dire que la chaussure a coûté 250 000. Mais c'est eux qui vous ont donné cet argent pour acheter la chaussure. On est sérieux là. À 70 ans, tu es là sur la toile, mon gars. Tu es sur ta ce que tu viens dire, mon marché, mon projet, mon chantier. Tu es là, mon gars. Je dis, on vous a même mis quoi en bas là-bas? Il y a le macabre rappel là-bas en bas. Ils ne peuvent rien faire sur la toile parce que vous avez les adeptes. Dès que quelqu'un vient poster sa photo, vous avez déjà envoyé vos adeptes l'insulter. Personne ne peut plus rien dire sur la toile. Si ce n'est pas une tête cassée, déjà, ils viennent tous ensemble. Flore, mon combat. Lolo, mon combat. Diamant bleu, mon combat. Tu es en train de faire ton direct. Les gens viennent mettre ça. Vous n'aimez pas voir les gens. C'est aussi comme ça que les gens n'aiment pas vous voir. Est-ce que vous avez réalisé ça un jour?
vous insupportez les gens. Pas chez elle. Après, je voyais, j'étais aux États-Unis. Après, je suis allée à Atlanta. Après, je suis allée à machin. Voilà tout. Si tu lui demandes que tu es parti faire quoi partout où tu dis que tu as voyagé là et tout, elle est incapable de te dire ce qu'elle est partie faire. Et avec ça, on ne peut rien dire sur la toile. Malima, je t'ai entendu un peu faire le bilan de ton histoire avec Amélie. C'est comme ça que tu devais réagir depuis. On vous a dit depuis dénoncer. Vous avez couvert toutes les saletés des gens sur la toile. Vous êtes venus là. Comme vos adeptes ont couvert vos saletés, c'est comme ça que vous êtes venus couvrir les saletés de vos confrères et de vos consoeurs. Et c'est ça qui a fait en sorte que le bloc camerounais devienne une poubelle. Dieu merci, parmi les trois, tu t'es un peu réveillé. Tu es en train de nous raconter des choses qui se sont passées pendant que vous étiez ensemble. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que ces choses-là se sont passées. Mais ça ne t'a pas empêché de te mettre à dos des gens à cause d'elle. Mais tu savais tout ça là depuis le départ. Qu'elle était comme ça. Pourquoi tu t'es mise les gens à dos pour lui faire plaisir? Vous, ces influenceuses là, vous ne faites jamais rien pour rien. Quelqu'un ne peut pas te faire autant de mauvaises choses pendant des mois et des mois, tu supportes, sans argent, et tu continues à être avec la personne. Je m'interroge, il y a quelque chose dans ce que tu as raconté là qui n'est pas clair. Et je ne peux pas te croire à 100% dans tout ce que tu racontes de ton histoire avec Amélie. Pourquoi? Parce que vous, c'est comme ça que vous êtes. Quand on vous fait quelque chose, vous n'avouez jamais le bienfait. Vous ne dites jamais ce qu'on vous a fait de bien. Je prends exemple sur moi-même avec la cuisine. Chez la veuve Kirikou de Suresnes là. Elle est venue vous dire que la cuisine, c'était ses efforts personnels. Après, elle-même est venue vous dire que non, ce n'était pas ses efforts personnels. C'est que c'est moi qui suis allée acheter la cuisine, mais ce n'était pas mon argent. Vous voyez, après m'avoir sali, après avoir dit que je suis allée vendre le piment chez elle, après avoir raconté plein de mensonges. Donc, c'est comme ça que vous êtes. Tu ne peux pas avoir fonctionné. Je ne supporte pas Amélie, mais je ne supporte non plus le mensonge. Tu ne peux pas avoir fonctionné avec elle tout ce temps-là et qu'elle ne t'ait rien donné, tu as continué à rester. Je vous connais, vous êtes des rapaces. Oui, vous êtes des mentes religieuses. Vous ne pouvez pas fonctionner s'il n'y a pas d'argent. Vous ne pouvez pas. Donc, quand tu viens raconter une histoire, dis toute la vérité. Où on a dépensé et où on n'a pas dépensé. Parce que quand vous dites seulement où on n'a pas dépensé, vous mettez les gens dans le doute. Ce n'est pas parce que tu veux laver ton image aujourd'hui ou bien parce qu'elle t'a porté plainte que tu ne vas pas venir dire qu'elle avait aussi dépensé pour toi. Parce que tel que tu fais là, c'est un peu comme si elle ne t'a jamais donné un centime. Non. On ne peut pas miroiter quelqu'un si au départ on ne lui a pas donné un centime. Parce que tu as d'abord vu l'argent que tu es resté. Non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Vous, ces trois influenceuses, quatre, avec Kirikou là, vous avez montré que quelqu'un ne peut pas vous dire bonjour sans vous donner quelque chose. Le matin, vous l'appelez, à midi, vous l'appelez, le soir, vous l'appelez, vous demandez tous les jours, vous posez des problèmes d'argent. Je ne suis pas la seule à le dire. Plusieurs personnes témoignent. Vous dire bonjour, c'est une prise en charge. Vous ne savez pas vous arrêter. Pour vous, vous voulez puiser et épuiser les gens. Les gens doivent vous être corvéables à merci. On doit tout vous donner. Comme si venir parler sur la toile, c'était être même quoi. Vous étiez devenus les distributeurs de souffle des gens. Et ce qui est bizarre, c'est que quand vous demandez même, vous ordonnez. Vous utilisez un ton. Pour vous, ce sont des ordres. Comme si c'est quelqu'un qui vous a demandé de venir parler, de venir raconter les conneries que vous racontez souvent, qui des fois n'ont même pas de sens. Avant de passer un cap, on finit avec un autre. Donc, vous faites pénitence, vous demandez pardon à toutes les personnes que vous avez offensées. Bongo avait dit, je suis venu main blanche, je partirai main blanche. Il est parti main blanche. Partez main blanche, demandez pardon aux gens, ne vous rabaissera pas. Au contraire, ça vous élèvera. Je demande pardon à toutes les personnes que j'ai offensées. Oui, vous dites ça. J'ai inventé des vies, à machin, ceci, cela, j'ai détruit. Sinon, tout ce que vous faites là, c'est les pipis, les mignons, les singas. Oui, oui, oui. Je vous ai dit.
que la sonnerie de règlement de compte a été enclenchée. Vous ne m'avez pas écouté. Disons, les survivants iront en prison comme tu avais dit. D'autres, ça sera 1,80 m en bas. Je vous dis ça. Pratiquement. Vous avez fait trop de choses. Je ne m'adresse pas seulement à vous, hein. Je m'adresse à tout le monde. Beaucoup de gens, vous avez inventé des vies, vous avez fait des choses et tout ça, là, machin. Les gens sont sortis. On a seulement vu les gens qui venaient se plaindre, les gens qui venaient pleurer, les gens qui venaient parler dans les directs, crier, râler, insulter et tout ça là. Après, vous sortez jouer les innocents, les machins, les ceci. Pourtant, c'est vous. Ces gens sont bipolaires, ces gens sont machins. Non. Il n'y a aucune bipolarité, il n'y a aucune dépression. Vous faites du mal aux gens et quand les gens réagissent, vous êtes les premiers à venir dire qu'ils sont bipolaires, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, je vais te parler, ma petite sœur. J'étais entendu hier dire, parler avec quelqu'un, enfin, tu posais la question de savoir pour, on l'appelle même qui? Ta sœur qui est aux États-Unis, là, tu dis qu'elle n'a pas les papiers. Non, ce qu'elle est, c'est qu'elle est manipulatrice. Tu lui as dit, tu es venu nous dire ici que elle est dans les inbox des gens pour se réconcilier avec toi, pour revenir dans la team des du USA. Toi-même, tu lui as dit que pour que tu penses un jour que tu pourrais lui pardonner, il faudrait qu'elle fasse du sale sur 3 personnes, à savoir Lolo, ta copine et Flore. Elle t'a écouté. Bien sûr qu'elle t'a écouté. Elle a fait du sale sur Lolo et sa sœur. Elle a fait du sale sur ta copine qui est au Cameroun. Mais pourquoi tu reviens dire que tu viens jouer celle qui ne comprend pas? Elle l'a fait. Après, tu es revenu dire que c'était ta stratégie. Que même comme elle l'a fait, tu ne pourras jamais te remettre avec elle. On est d'accord? Maintenant qu'elle a fait du sale sur Lolo à ta demande, parce qu'elle veut revenir vers toi, tu viens lui dire que c'était une stratégie, tu ne vas jamais te remettre avec elle. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? C'est de rentrer chez Lolo, de trouver une stratégie pour rentrer chez Lolo. C'est cette stratégie qu'elle a trouvée en rentrant dans un direct pour aller demander pardon. Qu'est-ce que tu crois? Et quand elle rentre demander pardon là-bas, c'est pour revenir faire du sale avec toi. Oui. Oui, 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 oui. Parce que dès qu'on lui pardonne de l'autre côté, elle se reverse sur toi. Tu l'as piégée, elle est tombée dans ton piège. Maintenant, comment ressortir de ton piège? Elle ne peut que faire volte-face en disant que ses paroles ont dépensé sa pensée et tout ça, machin. Elle ne peut pas venir dire que non, machin. Non, non. Elle pensait que tu allais l'accueillir à bras ouverts. Mais tu lui as dit que tu ne l'accueilles pas. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Demi-tour. Mais c'est ce qu'elle a fait. Elle est dans un jeu de rôle. Et moi, je vais vous dire, ces histoires de jeu de rôle, là, faites très attention. Parce que quand vous marchez en rôle, vous ne surveillez pas vos arrières. Je vous ai dit, les gens ne supportent pas certaines choses. Les choses sont en train de quitter les réseaux sociaux pour la vraie vie, pour la vie réelle. Je ne fais que vous dire ça. Vous ne me prenez pas au sérieux. Faites attention. Elle vous a dit. Elle va d'abord protéger elle-même et ses choses avant de protéger son enfant. Elle vous l'a dit. Donc c'est quelqu'un qui n'aime qu'elle-même avant les autres. C'est vrai que personne ne peut aimer les autres plus qu'elle-même. Et que tout le monde écoute qu'elle a demandé pardon. Elle aurait bien pu le faire en inbox. Elle a fait au vu et au su de tout le monde. Que tout le monde comprenne qu'on lui a pardonné, qu'elle a demandé pardon, qu'on lui a pardonné, avant de revenir, de faire volte-face et de revenir vers toi. Comme une voiture en pleine vitesse, de rentrer, faire le rentre dedans. Et c'est ce qui va se passer. Ce n'est qu'une question d'heure. Donc, quand les gens font les choses sur la toile, ou bien quand les gens font les choses, arrêtez de venir dire qu'ils sont bipolaires, ils sont incohérents. Il y a les gens qui font il y a des stratégies, il n'y a aucune incohérence sur la toile. C'est les stratégies. C'est les gens qui viennent dire les choses dont vous n'avez aucune preuve. On n'est pas obligé de tout vous montrer. Parce que quand quelqu'un dit un truc que vous ne maîtrisez pas, vous estimez que la personne a fabule. Non. La personne n'a fabule pas. C'est vous qui ne maîtrisez pas, c'est vous qui n'êtes pas dans le sein des saints. Pourquoi quand les gens vous disent des choses,
Vous ne croyez pas. Mais quand vous dites des choses aux gens, vous voulez que ces gens-là vous croient. Je ne comprends pas. Pourquoi? Quand nous sortons pour parler sur la toile, c'est parce que nous avons vérifié avant de venir parler. Mais quand vous venez parler d'affabulation, d'où proviennent vos sources? Hein? Vous êtes sûr que ce que cette personne-là vous dit souvent est vrai? Qu'est-ce qui vous justifie que ce que l'autre vous a souvent dit n'est pas plus vrai que ce que la personne en qui vous croyez? Vous n'avez aucune preuve. On vous a toujours dit, c'est les personnes qui sont très, très, très proches de vous, qui vous mentent aller et retour, parce qu'elles profitent de vous. Elles veulent empêcher que d'autres personnes profitent aussi de vous. Qui n'est pas vrai. Je vais venir te dire un truc qui n'est pas vrai pour profiter quoi de toi. Parce qu'une femme peut mentir à son homme. Pourquoi? Parce que l'homme a l'habitude de construire les immeubles aux autres femmes. Et peut-être parce qu'elle pense que cet homme-là va lui construire l'immeuble. Toi, je vais venir te mentir que tu vas me servir à quoi? Hein? Une femme peut mentir à son homme qu'elle est enceinte alors qu'elle n'est pas enceinte parce qu'elle a peur de la séparation. Une femme peut mentir à son directeur général parce qu'elle a manqué au travail, elle a peur d'être licenciée. Mais réfléchissez souvent, moi je ne comprends pas. Hein? Je ne comprends pas certaines personnes. Réfléchissez souvent. Quand vous restez assis comme ça, vous vous dites que celle-là m'a dit, machin, c'est cela, elle m'a menti. Sur sa propre vie.